Je pense qu'on peut raisonnablement affirmer que c'est un début de détente et donc de normalisation entre ces deux pays qui sont un peu comme des pays siamois. Vous voulez un indice? Par exemple, sur les 35 Russes, entre guillemets, libérés par les Ukrainiens, la majorité sont des Ukrainiens. Des soldats ukrainiens qui ont fui leur armée pour rejoindre le camp russe ou des journalistes qui avaient été accusés de haute trahison en faveur de la Russie. Parmi les Ukrainiens libérés, le cinéaste Oleg Sentsov, et lui est un Russe né en Crimée, et son crime c'était d'avoir condamné l'annexion de la Crimée par la Russie alors qu'il est lui-même russe. C'est dire la complexité des rapports entre ces deux pays. Néanmoins, c'est un véritable geste de détente et un début de normalisation entre ces deux pays. Alors Slimane, pourquoi cet échange intervient-il aujourd'hui? Alors il intervient aujourd'hui d'abord parce que le président Zelensky avait intérêt à donner un gage de sa fiabilité, puisque dans sa campagne électorale, il avait promis d'entamer une libération progressive des prisonniers ukrainiens. Secondo, Vladimir Poutine est à la veille d'une élection importante où il voit que sa popularité est écornée. Et écornée par quoi? Par la récession économique qui est la conséquence des sanctions imposées par les Européens suite à l'annexion de la Crimée. Enfin, dans quelques jours, bientôt aura lieu le sommet des pays qui s'occupent de l'Ukraine, c'est-à-dire Allemagne, France, Russie et Ukraine. Et d'ailleurs, ce lundi, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, doit être à Moscou pour justement entretenir ce processus de normalisation qui préoccupe l'Europe, car il faut rappeler que ce conflit est l'un des plus vieux d'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.